Dans l'actualité de ce mardi, deuxième jour de grève de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Les grévistes déterminés assurent le suivi en forçant les non-grévistes à baisser le rideau. C'était le cas ce matin au marché Sandaga, vous le verrez dans ce journal. La direction de la douane, quant à elle, évoque son étonnement face à cette grève, à suivre les explications du directeur des opérations douanières. À J-2 de l'inauguration de Massalikul Jinan, la police déploie la grosse artillerie pour assurer la sécurité. 1600 policiers sont mobilisés avant, pendant et après l'événement. À l'occasion, un plan de circulation spécial a été établi. Plus de détails dans un instant. Dans ce journal, nous vous montrerons les effets immédiats de la bonne pluviométrie dans le Fouladou, jusqu'à 800 mm par endroit. Dans les périmètres rizicoles, de beaux épis sont aperçus, des semis du mil Souna presque en maturité. Vous le verrez, les cultivateurs affichent un large sourire jusqu'aux oreilles, assure notre reportage. Malgré les explications de la douane, le mouvement d'humeur des commerçants ne faiblit pas. Les grévistes sont contre la dématérialisation des procédures de dédouanement et l'application des valeurs de correction, entre autres. Ce matin à Sandaga, les commerçants non grévistes étaient obligés de fermer boutique au risque de subir la furie des grévistes Mamadou Fall et Thierno Laurent Mendy. Ils ne badinent pas, le mot d'ordre de grève doit être suivi et aucun commerçant n'ouvre boutique. Regroupés en un seul collectif, ils ont sillonné les grandes artères de Sandaga. Objectif, fermer tout magasin. Une attitude qui n'est pas au goût de certains commerçants qui, selon eux, doivent être informés avant tout. On ne doit pas obliger les gens à aller en grève. Cela doit être un choix. Pour ce cas précis, on peut dire que nous manquons d'informations. Nous souhaitons que la grève cesse. Mon commerce ne marche plus à cause de ce mouvement d'humeur. Une grève saluée par certains, dure certes, mais cela vaut la peine. Nous portons le même combat. Nous sommes tous des commerçants. D'ailleurs, nous respectons le mot d'ordre à la lettre. Cela fait 2 jours que nous avons fermé. C'est un manque à gagner énorme. 48 heures de grève déjà qui portent ses fruits. C'est la satisfaction totale, selon le porte-parole du jour. C'est la satisfaction totale. Le mot d'ordre de grève est respecté. Les commerçants ont fermé leurs magasins pour adhérer à cette cause commune. Une grève entamée en ordre dispersé. Si certains veillent scrupuleusement au respect du mot d'ordre décrété, d'autres cherchent des moyens d'ouvrir leurs magasins. Et Mamadou, selon la douane, ces mesures décriées ont pourtant fait l'objet d'un consensus avec tous les acteurs sauf l'ACIS qui aurait préféré quitter la table de négociation. Suivons là-dessus les explications du directeur des opérations douanières de la douane, le colonel Mbaye Ndiaye. Le syndicat concerné à un moment donné s'est retiré des négociations. L'administration a mené les discussions avec l'ensemble des acteurs industriels, mais aussi avec les autres importateurs et les commissionnaires agréés en douane qui, je le précise, sont les uniques interlocuteurs de l'administration des douanes dans la procédure de dédouanement. Donc ces discussions ont permis en tout cas d'aboutir à des valeurs de correction, mais des valeurs qui sont extrêmement consensuelles, mais qui sont aussi inférieures même aux valeurs transactionnelles qui sont habituellement déclarées par les acteurs du secteur formel. Donc, mais malgré cela, je crois qu'il y a des incompréhensions de leur part. Et jusqu'à présent, je vous précise que ces valeurs ne sont pas encore entrées en vigueur. Et pour l'autre aspect, pour la dématérialisation, je crois que c'est un processus que l'administration des douanes a enclenché depuis 2011, qui vise tout simplement à imprimer une plus grande célérité dans les formalités de dédouanement.
en supprimant ou en tout cas en réduisant tous les contacts physiques, en imprimant aussi une plus grande transparence dans les formalités de développement, en réduisant aussi les délais de traitement des opérations. Ça vise à faire disparaître le support papier dans le dédouanement. En soi, donc je ne vois pas pourquoi cela peut aujourd'hui, en tout cas, poser problème. Et puis restons toujours dans le domaine du commerce. 72 heures après l'opération de nettoiement et de déguerpissement au marché Castor, les commerçants qui se trouvent au niveau du parc de légumes dénoncent un abus d'autorité de la part du maire de Dieuppeul. Selon eux, c'est lui qui a donné l'ordre de démolir leur cantine. Un projet proposé par la mairie pour aménager le site, ils n'en veulent pas non plus. Ainsi, ces commerçants déclarent mettre en place un plan de riposte. Fatima Touré et Modou Diop. Après l'opération de nettoiement et de déguerpissement au marché Castor, place à la revendication des commerçants. Cette fois-ci, il s'agit de ceux établis au parc de légumes à l'intérieur du marché qui dénoncent un abus de pouvoir du maire de Dieuppeul-Derklé. Selon eux, ce dernier compte démolir le parc. Vous avez dit que il va faire le nettoiement le samedi et le dimanche. Et lundi, on va reprendre notre boulot. À notre grande surprise, on a vu que le jour arrivé, on a à côté du parc là. Les cantines qui étaient à l'entour, les tables qui étaient à l'intérieur, ils ont tout démoli. Un projet de réaménagement du site est programmé et même soumis aux commerçants, mais ces derniers n'en veulent pas. Ça va restreindre le parc et ça ne nous arrange pas. Et si on dit le marché, c'est à propos du parc. Vraiment, on ne va pas laisser faire quoi. Et pourtant, en croire ce commerçant, ce parc est le réceptacle de tous les légumes venant des régions. Les légumes cultivés dans ce pays se vendent ici. Si vous venez ici tôt le matin, vous voyez tous les marchés qui sont à Dakar, ils se ravitaillent ici. Comment on peut rayer ça? Un plan de riposte va être mis sur pied dans les prochains jours devant ce qu'il qualifie d'injustice. Merci Fatima. Suite des opérations de désencombrement des artères de Dakar, une vaste opération a été lancée la nuit dernière à Guédiawaye, c'est dans la banlieue de Dakar. 5 communes du département ont reçu la visite nocturne des engins de démolition. Salif Sow, Asmalik Diop. La nuit a été longue et perturbée à Guédiawaye. L'opération de désencombrement a été simultanément lancée dans les 5 communes du département. Golfe Sud, Sam Notaire, Médina Gounass, Wakhinane, Nimzat et Ndiarème Limamoulaye. C'était le grand nettoyage. Un déguerpissement qui commence par les alentours des écoles. On va nettoyer tout le département, désencombrer les espaces publics et vraiment faire de sorte que le cadre de vie soit beaucoup plus attrayant. Une opération de 3 jours qui suscite la colère des déguerpis. Certains dénoncent une politique de 2 poids 2 mesures, d'autres parlent de sommations non encore reçues. Bref, leur avenir s'assombrit. léegi ñun bu dee dañoo dëkk ñun ci gox boo xam ne woon ci mën a am ñun loo xam ne fa lañ mën a xëy suba dem dugg yëngatu lan lañ war a def léegi toog nekk banditisme di agressé di def dul yoon wala di toog di naan ataaya ñu ne ndaw ñu dañoo bëggul liggéey ñu fexe ba jéem teg dara ñu ñëw nañu doon ko fi teg ban sens la am. Le comble, l'absence de sites de recasement. Les parcs artisanaux promis sur le littoral par le maire de la ville Aliou Sall tardent à voir le jour. Et les déguerpis n'ont aucune chance de réoccuper la voie publique. Le suivi sera assuré selon les autorités locales. Le suivi, nous avons contacté le préfet et les services de l'ordre de la commune parce que nous avons la chance d'avoir un poste de police à Wakhinane. Donc nous avons aussi renforcé des agents pour le suivi. En tout cas, nous appelons la population à subir et de lutter contre l'insalubrité et l'occupation anarchique. Une nouvelle bien accueillie par les riverains des secteurs jadis occupés. Nous avons besoin d'un environnement sain et cet environnement sain-là ne peut se faire que par des opérations comme celle-ci. C'est le clean day en mode fast-track dans une ville où 90% de l'économie est informelle. Merci Salif. Dans la même veine, allons à Kaolack, rue Ensablée, quartier dépourvu d'arbres. Les cadres de la ville s'engagent pour donner une nouvelle image à la ville. Les cadres de la commune de Kaolack ne supportent plus l'image hideuse qu'offre la ville. Leur défi, c'est de redorer justement l'image de la ville. C'est pourquoi ils se sont organisés à une plateforme pour trouver des solutions aux nombreuses questions qui gangrènent le développement de Kaolack. C'est un sujet de Ibrahima Djamé et Khalifa Ligaye.
Transformer Kaolack en une ville verte avec un cadre de vie propre et meilleur, c'est le nouveau challenge de la plateforme des cadres pour l'émergence de Kaolack. Ils ont investi les rues de Saranyugari pour des actions de reboisement et de désensablement. Le seul intérêt commun, c'est le développement de Kaolack. Voilà le sens du concept que nous lançons aujourd'hui, PESEC sur nos quartiers, à travers une activité de reboisement, mais aussi de désensablement, avec des jeunes volontaires très engagés qui sont là sur le terrain avec nous. Donc ensemble, nous souhaitons apporter notre contribution pour changer le visage du quartier d'abord et changer le visage de tous les quartiers de Kaolack et ensemble apporter notre contribution pour changer le visage de Kaolack. Une initiative hautement saluée par les imams et les notables du quartier, mais aussi par le conseil départemental sur qui d'ailleurs la structure peut compter en cas de besoin dans le cadre de ses activités de développement. C'est pour dire aux acteurs de terrain que chaque fois que quelqu'un se lèvera pour mener une activité de développement, une activité de sensibilisation en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne la lutte contre les impacts du changement climatique, vous trouverez toujours le conseil départemental à vos côtés. D'ailleurs, je peux vous révéler que le plus grand projet que nous allons dérouler sur les 2 prochaines années ont trait à ça, à la lutte contre les changements climatiques, à l'amélioration de l'environnement. La plateforme des cadres pour l'émergence de Kaolack, qui regroupe des associations, des mouvements de développement, entre autres acteurs, a pour objectif final, selon ses membres, de travailler à booster le développement de la commune de Kaolack. Merci Brahma. Venons-en maintenant à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. La police va mettre les bouchées doubles pour assurer la sécurité. 1600 policiers seront mobilisés pour l'événement. Et le jour J, un plan de circulation spécifique a été défini. Le commissaire principal du commissariat central a fait face à la presse cet après-midi. Habib Faye et Modou Diop. 1600 policiers déployés pour l'inauguration de Massalikul Jinan. Le commissaire principal établit un plan de circulation de véhicules pour faciliter l'accès aux fidèles. Fort de ces données factuelles, la police nationale a pris une batterie de mesures destinées à relever ces défis suscités. Il s'agit, dans un premier temps, de la mobilisation d'un effectif consistant d'environ 1600 fonctionnaires de police qui seront en uniforme comme en tenue civile et qui relèvent des commissariats de Dakar, de toute la région de Dakar, du groupement mobile d'intervention, de l'École nationale de police et de la formation permanente, de la direction de la police judiciaire, de l'Office central de la répression, chargé de la répression des stupéfiants, de la brigade d'intervention polyvalente, entre autres. Ndiaresen, pour relever le défi majeur qui est la circulation, établit 3 secteurs de sécurité, 9 entrées et 9 sorties. Il s'agit d'un plan qui comporte une sectorisation de la zone en 3 grands secteurs, matérialisés par les couleurs jaune, bleu et rouge. Nous serons admis à titre exceptionnel que les véhicules détenteurs de macarons ou de laissez-passer. La police nationale recommande les fidèles à veiller sur le plan de circulation déjà établi, entre autres, respecter les injonctions des policiers déployés dans les axes. Nous les invitons à se conformer aussi et surtout aux dispositions du code de la route à tout point de vue. Il sera aussi interdit la circulation des 2 roues à partir du secteur 2. Donc les détenteurs de motocyclettes, aussi qu'ils prennent en compte en tout cas cette mesure. La cérémonie officielle est prévue ce 26 septembre. Des parkings automobiles sont aménagés par la police afin de permettre aux fidèles de se garer. Et les événements s'enchaînent en prélude à l'inauguration. Aujourd'hui, la délégation Kurelu Nyari Goudin Dakaru a effectué une marche allant du camp Dial Diop à la mosquée Massalikul Jinan, une occasion pour eux d'insister sur l'importance d'étudier et de maîtriser les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Aïssatou Gueiba et Amadou Ba. Des rasaïdes chantés de vive voix, des pancartes sur lesquelles sont mis en exergue les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Les mourides sortis en masse ce mardi pour saluer le travail du guide religieux à travers une marche partie du camp Dial Diop à la mosquée de Massalikul Jinan. Au-delà de ces armes utilisées par le Cheikh, ajoutons ses propres écrits
dans son ouvrage intitulé Nahju, il nous ordonne de ne dire que du bien. Il nous apprend qu'il est des propos dont la réponse se trouve dans le silence. Il renchérit que si la parole était de l'argent, alors le silence serait d'or. Cheikh Ahmadou Bamba a déjà mené le combat. Le seul effort qui nous reste est de nous approprier ses enseignements. Des fidèles, soucieux de conserver les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, ils condamnent les dérives à l'encontre des guides religieux sur les réseaux sociaux. Évitons donc de déchirer ce caftan de pudeur. Évitons de déchirer ce baïlahat de volupté en suivant ces calomniateurs qui ont assiégé les réseaux sociaux. Laissons-leur le culte de la parole et prenons le culte de l'acte en édifiant des édifices comme la mosquée Massalikul Jinan, véritable consécration de ce séjour émouvant du Cheikh à Dakar. Un grand événement attendu ce vendredi, l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, l'un des monuments reflétant le mouridisme. Massalikul Jinan, les chemins des paradis ou du paradis. En tout cas, vous pourrez suivre l'événement en direct vendredi sur TFM. En attendant, nous étions à la résidence Khadim Rassoul qui est prise d'assaut par les disciples mourides depuis l'arrivée du Khalif dimanche. Chacun veut effectuer son ziyara. Les quelques responsables rencontrés sur place assurent l'organisation. Ils magnifient l'engagement des disciples auprès du Khalif. Alassane Ba et Lamine Mandian. La résidence ne désemplit pas. Des fidèles mourides font le déplacement pour effectuer leur ziyar. Des barrières pour mieux organiser. Les entrées sont filtrées dans la salle d'attente. Quelques disciples qui attendent la sortie du Khalif. Ceci est le fruit du travail de Serigne Touba. C'est pourquoi tous les disciples sont très contents et comptent accompagner le Khalif pour l'inauguration. Massalikul Jinan est la preuve du dévouement de Serigne Touba. Vous savez, une mosquée comme celle de Massalikul Jinan n'est pas facile à voir. Plus de 20 milliards de nos francs investis. Elle est construite pour Serigne Touba. Et la présence du Khalif général qui représente Serigne Touba est normale pour marquer l'événement. 14h moins, le porte-parole du Khalif franchit la porte d'entrée de la résidence Khadim Rassoul, ici à Koloban. Bientôt l'heure de la prière de Tisbar. L'ambiance sera la même jusqu'au jour de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Si le Khalif est là, c'est pour échanger avec les talibés. Et ce qu'il veut le jour du vendredi, c'est que tout le monde soit présent à la mosquée pour la prière. Des disciples très engagés, prêts pour le grand jour. Mais avant, chacun veut coûte que coûte avoir un tête-à-tête avec le Khalif, Serigne Mountakha Mbacké. Merci Alassane. Et puis lutte contre l'insécurité routière, le Sénégal s'inspire de l'expertise française. Un centre de formation en partenariat avec la France va bientôt voir le jour pour mieux former les gendarmes qui jalonnent nos routes. Suivons là-dessus les explications du lieutenant-colonel Dieudonné Agbo, coordonnateur de la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Nous avons mis en place, en dehors bien évidemment des moyens que le haut commandant de la gendarmerie nationale a mis en place pour lutter contre ce phénomène avec la dotation aux unités routières d'équipements moto pour une meilleure prise en charge de nos routes. Nous sommes dans la perspective de la création d'un centre national de sécurité routière. Et à l'instar de la création de ce centre, eh bien, nous avons fait venir des instructeurs du Centre national de sécurité routière de Fontainebleau, 2 instructeurs et moniteurs français qui sont venus pour nous aider à former de futurs formateurs pour prendre en charge ce centre. Ce sera le premier centre qu'on a au niveau de l'Afrique. Ce centre va permettre dans un premier temps de former les gendarmes aux techniques
de la circulation routière, une manière un peu de professionnaliser nos hommes au métier de la route. Mais bien évidemment, ce sera également un centre qui va permettre de sensibiliser la population aux notions de sécurité routière. Parce que bien évidemment, si nous, au niveau de la gendarmerie, nous sommes là pour veiller à la sécurité routière en faisant de la prévention, en faisant quelquefois de la répression, bien évidemment, il faudrait que les populations également soient éduquées dans ce sens. Et ce centre aura cet objectif qui sera... Rétropédalage du président Macky Sall, il aurait décidé de ramener à 5 au lieu de 8 ans l'autorisation d'importer des véhicules d'occasion, une mesure qui vise à lutter justement contre l'insécurité routière et à la forte pression sur les infrastructures routières, sans oublier la lutte contre la pollution. Justement, c'est ce point qui nous intéresse, la pollution à Dakar, c'est un secret de Pollutionnel. Quel sera l'impact environnemental de la mesure? Nous avons posé la question à un environnementaliste suivant ce sujet de Fatima Touré et Amadouba. L'importation de voitures âgées de 8 ans serait sur le point d'être interdite, voire assortie d'amende. Le décret allant dans ce sens pourrait entrer en vigueur, une mesure qui, si elle est appliquée, constituerait un grand ouf de soulagement, confie cet environnementaliste. Depuis quelque temps, on a une recrudescence des accidents de voitures. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez la moyenne d'âge des véhicules qu'il y a au Sénégal, on est de l'ordre entre 20 et 25 ans. Donc je pense que le gouvernement a pris conscience de cet état de fait, s'est rendu compte donc que les véhicules qui venaient au Sénégal étaient des véhicules qui étaient relativement vieux. Et donc je pense que le fait de reculer l'âge d'importation des véhicules est une bonne chose. Cette interdiction comporte beaucoup d'avantages, notamment sur l'environnement, déclare le professeur Adams Tidjani. Les derniers véhicules qui ont été fabriqués, la plupart d'entre eux contiennent ce qu'on appelle un pot catalytique. Le pot catalytique, c'est une décision qui avait été prise en Europe à l'époque pour réduire la pollution. Parce que lorsque vous avez les polluants, vous avez le gaz carbonique qui est à l'origine de l'effet de serre, vous avez les oxydes de carbone, vous avez également les oxydes d'azote qui sont très dangereux pour la santé. Toutefois, des mesures d'accompagnement s'imposent à l'État si celle-ci venait à appliquer une telle décision. L'aspect environnemental, je pense que le fait de rendre moins accessibles les véhicules va entraîner que les Sénégalais, il y en aura moins qui seront en circulation. Et le problème, c'est que est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour forcer les Sénégalais à prendre les transports en commun? Je pense que non. Le BRT n'est pas encore fonctionnel. Et les transports en commun sont très mal organisés. Je pense qu'il aurait fallu discuter avec les uns et les autres avant de prendre cette décision. Pour rappel, selon le professeur Abdelaziz Kébé du Centre d'études et recherches sur l'ingénierie juridique et financière, les faibles dépenses sociales et le train de vie de l'État justement plombent l'économie sénégalaise. Maguette Soare Diallo et Tierno Laurent Mehdi. Parmi les conclusions de la mission d'évaluation du Fonds monétaire international, la réduction du train de vie de l'État et le paiement de la dette publique, des points qui plombent l'économie et qu'il faut impérativement corriger, selon le professeur Abdelaziz Kébé. Les dépenses que l'État alloue à des entités telles que les universités, telles que les agences, telles que les fonds, les offices, les délégations. Il y a vraiment une problématique de réduction du train de vie de l'État qu'il faudrait surveiller. Par exemple, aujourd'hui, la masse salariale du Sénégal est loin de la norme UEMOA. La norme UEMOA considère qu'on ne peut pas utiliser plus de 35% des recettes fiscales pour payer des salaires. Le Sénégal est autour de 40%. La réduction du train de vie dispendieux de l'État, un simple rappel de la part du FMI, c'est du moins l'avis de cet économiste. Je pense que c'est juste un rappel que le FMI fait à l'État du Sénégal. Mais là, le chef de l'État l'avait commencé, c'est-à-dire réduire le train de vie de l'État. Et le chef de l'État avait déjà annoncé la couleur à Diamniadio. L'institution financière a salué la bonne croissance économique du pays. Toutefois, le directeur du Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie juridique et financière, CIRIF, soutient que les dépenses sociales sont très faibles. Et le niveau des dépenses sociales, ça c'est clair, il n'y a pas de doute, est encore faible. La santé, c'est 4,75% du budget général. Si vous prenez la justice, c'est 1% du budget général. Donc si vous prenez les
Si vous prenez l'éducation, c'est 11% du budget général. Donc, si vous prenez ces indicateurs, si vous prenez les services sociaux de base, vous vous rendez compte que les montants alloués à ces secteurs sont faibles par rapport à ceux alloués à des secteurs autres que ces secteurs. Sur un point, les deux experts sont unanimes. Les conclusions de l'évaluation du Fonds monétaire international sur l'économie sénégalaise sont justes. Merci Maguette. Et puis retenez que le sujet sera débattu tout juste après le journal avec Habib Ndao, membre directeur de l'Observatoire de la qualité des services financiers. La prairie est bien verte dans le Fouladou, la bonne pluviométrie est passée par là. L'arachide et le maïs de case sont déjà vendus en verre dans le marché. Les premiers semis du mil Souna sont presque en maturité. Une bonne nouvelle pour les cultivateurs. Suivons ce sujet de Abdoulaye. L'état actuel des cultures est satisfaisant selon le DER de Kolda. Nous nous rendons compte que sur le terrain, effectivement, il y a un bon comportement des cultures. Et ça aussi, c'est à l'image de toute la région. Au passage, je vais rappeler que nous, au niveau de la région de Kolda, nous avons reçu les premières pluies utiles au mois de juin, dans la dernière décade du mois de juin. Et à ce jour, je pense que ceux qui ont eu à profiter de ces premières pluies utiles, pratiquement, ils sont à l'abri. L'exemple que je donne souvent quand vous rentrez dans la ville de Kolda, actuellement, le maïs se récolte en verre. Les récoltes en verre sont disponibles sur le marché. Et c'est le même cas de figure que nous avons avec toutes les autres spéculations. Donc ça, vraiment, nous pouvons nous en féliciter. La Sodagri, qui a effectué une tournée dans ces zones rizicoles, est également satisfaite de l'état des cultures. Donc on a vu à Boussimbal vraiment des cultures qui se comportaient très bien et que les organisations de paysans étaient vraiment engagées à travailler vraiment dans la collaboration avec les services de développement comme la Sodagri. On a fait un tour dans le périmètre de Djeddah où la SEDAB encadre vraiment un groupe de producteurs sur une dizaine d'hectares avec un aménagement en cours avec le PADAER, avec la Sodagri depuis 3 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il était possible dans la vallée de Hillel de faire du riz. On a entendu les doléances des productrices. Les producteurs ont réitéré leurs doléances concernant l'acquisition de tracteurs. Le programme du tracteur, tu connais un tracteur? La pluie est également au rendez-vous. Tous les postes pluviométriques de Kolda sont excédentaires. Par endroit, il a plu plus de 800 mm d'eau depuis le début de l'hivernage. L'actualité sportive à présent, meilleur buteur de la première ligue anglaise, vainqueur de la dernière Ligue des champions et de la Super Coupe d'Europe. Sadio Mané et Mohamed Salah ne figurent pas dans l'équipe type de l'année dévoilée par la FIFA. Un manque de reconnaissance à ces deux joueurs africains qui auront tout de même fait mieux que Mbappé, présent lui en revanche dans le 11 de la FIFA, Ibrahima Kane. The best FIFA Men's Player of the Year, Lionel Messi. Lionel Messi sur le toit du monde encore une fois. La Pulga surclasse cette fois-ci Virgil van Dijk et s'adjuge le trophée individuel The Best décerné par la FIFA qui a dévoilé par la même occasion l'équipe type de l'année 2019. Un 11 sans Sadio Mané, encore moins Mohamed Salah. Une composition surprise qui s'apparente plus à une farce au regard des statistiques que les deux joueurs africains affichent sur leur tableau de bord en 2019. Titulaire indiscutable avec les Reds en Premier League, l'un des championnats les plus relevés au monde, Mané et Salah sont vainqueurs de la dernière Ligue des champions, de la Super Coupe d'Europe, mais également meilleurs buteurs de l'exercice 2018-2019 de la Premier League et vice-champion d'Afrique pour l'international sénégalais. On se demande alors comment ces deux joueurs peuvent être zappés du 11 de l'année. Même Samuel Eto'o n'en revient pas. The best one for me is Mohamed Salah, Sadio Mané, but he's not here. Thank you. La faute peut-être au système du vote, loin de refléter la réalité sur le terrain d'abord, mais aussi, disons-le tout net, les Africains n'ont pas été solidaires au duo magique des Reds pourtant étincelant en 2019. Autre point qui irrite également les observateurs avertis du ballon rond, la présence de Kylian Mbappé dans l'équipe type de l'année au détriment de Sadio Mané.
Et pourtant, le Français qui totalise 17 points des votes arrive derrière Sadio Mané qui en compte 23. Une contradiction qui prouve une fois de plus le manque de reconnaissance aux joueurs africains. Merci Bou. Et puis du best, on parle du Golden Boy, le prix qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans, le milieu offensif sénégalais Crépin Diatta du club de FC Bruges fait partie des 40 nommés. Le défenseur hollandais de la Juventus de Turin, Matthijs de Ligt, tenant du titre, est encore le grandissime favori cette année. Et puis parlons handball à présent, tournoi qualificatif olympique dames. L'équipe nationale du Sénégal compte sur le soutien du public pour composter le seul ticket pour Tokyo 2020. Pour le sélectionneur des Lions, Frédéric Boujon, la fraîcheur physique et mentale va être déterminant. Suivons-le au micro de nos confrères de sportsénégal.com. On va essayer de gérer les athlètes de manière à ce que tout le monde rentre dans la compétition avec beaucoup d'intensité, parce que c'est une compétition qui est violente avec 3 matchs en 4 jours, donc il faut être prêt. Voilà, il ne faut pas rater le début. Mais en même temps, il faut être capable de maintenir une certaine fraîcheur mentale, parce qu'il peut y avoir un match exceptionnel devant 15 000 personnes dimanche, et que pour gagner ce genre de match-là, il faut être frais mentalement. Piqué, si on rentre bien dans notre compétition et qu'on est capable de battre le Cameroun et la RDC, il faut qu'on ait cette capacité à jouer un dernier match avec beaucoup de discipline et en même temps le brin de folie que le public peut amener. Voilà, c'est un équilibre qui est souvent difficile à trouver, mais les grandes performances, elles sont faites d'équilibres qui sont très très fins. Voilà. Donc on veut se laisser porter par le public en étant en même temps très discipliné, parce que c'est impossible de battre une équipe comme l'Angola sans discipline. Et puis, dernière note un peu plus grave de cette édition, encore un accident entre Poto et Léona cette fois-ci. 8 morts, c'est un bilan très 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 lourd, 2 blessés graves. Nous y reviendrons bien évidemment avec notre correspondant Tierno Fall. Je vous donne l'antenne sur cette note encore triste. Aram Touré, c'est à vous.